Alors que la Dr K tentait d'accomplir son puzzle Force 4, une explosion vint tout gâcher, envoyant des morceaux partout à travers le Québec. Elle fait donc appel à la légendaire équipe de Force 4 pour l'aider à retrouver les morceaux du puzzle. On est aujourd'hui à l'école Tournesol à Saint-Léonard-d'Aston, au centre du Québec. Cette année, à l'école, la thématique, c'est les chevaliers. Oh oui, et ils prennent ça très au sérieux ici, hein? On s'en va d'ailleurs rencontrer le roi. Ouais, d'ailleurs, est-ce que tu penses que nos costumes sont corrects? Ben oui, ça ben n'a oui. pas rapport. Ben oui, ça le fait. De toute façon, c'est juste ce qu'on a trouvé. Le roi est prêt à vous rencontrer. Sa Majesté. Salut, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Prestance, je te valide. Nous venons d'une contrée lointaine à la recherche de morceaux de puzzle. Ça tombe bien, j'en ai 2 à ma possession. Est-ce possible de les avoir? À une seule condition, Oui, allez. que vous m'ameniez une feuille du trajet. Le trajet! Le trajet! C'est quoi le trajet? Je sais pas. Et comment sommes-nous supposés trouver une feuille? Oui, une feuille. Le trajet est une feuille que nos enseignants nous donnent quand nous voulons marcher dans le corridor. Pour la trouver, à vous de voir. La cour est levée! Le trajet? Bon, ben, pendant qu'on cherche ça, on va regarder une capsule de chimie physique. Le trajet? Oui, et le trajet. Parfois, on a tellement d'énergie qu'on ne sait pas comment la dépenser. Dans ces moments-là, on dirait qu'on va exploser. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous apporter une petite expérience qui fait un petit peu de dégâts. Et pour ce faire, on va avoir besoin d'une bouteille de liqueur, des bonbons Mentos et d'un adaptateur pour les bonbons. Voici comment on va procéder. On ouvre la bouteille et on place notre adaptateur, comme ceci. On visse le tout et on va ajouter une petite corde directement dans le petit trou qui est juste ici. Ça va empêcher que les bonbons tombent directement dans la bouteille et que la réaction se produise. Donc, on va mettre, disons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et non, 8. On remet le tout. Et maintenant, on va faire un décompte. Vous êtes prêts? On prend les cordes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Ça, j'aime ça, ce genre d'expérience-là. Wow! Mais là, tu dois te demander, Yannick, qu'est-ce qui se passe avec cette éruption? Eh bien, pour te l'expliquer, j'ai décidé d'utiliser ma craie et mon tableau. Non, c'est pas une bonne idée. On va plutôt rester ici. Les bonbons Mentos contiennent des petits interstices. Ça, des petits interstices, ce sont des petits trous. Et ces petits trous vont libérer le gaz carbonique qui est présent dans la bouteille. Et ça va faire littéralement une explosion. Mais tout ça me fait penser, on pourrait faire un exercice physique avec cette expérience. Hey! Bienvenue à tous! Aujourd'hui, on va faire un cours de kickboxing. Et pour faire ça, on va faire 3 mouvements que vous allez devoir suivre avec moi. C'est très simple. On va commencer avec un coup de poing, un coup de pied et on bloque. On recommence. Coup de poing, coup de pied et on bloque. Maintenant, on va se réchauffer. On saute sur place et attention, on y va. Attention, coup de poing, coup de pied, on bloque.
On continue. Attention, coup de poing, coup de pied et on bloque. Oui, c'est bon, à la maison, on lâche pas. Attention, on continue avec un coup de poing, coup de pied et on bloque. Et on le refait une dernière fois. Coup de poing, coup de pied et on bloque. Mais avant toute chose, on va le faire en même temps. Vous êtes prêts? Coup de poing, on bloque, coup de pied. Wow! Yeah! Êtes-vous prêts? On va faire 10 mouvements de bras. On y va! 5! 6! Alright! Maintenant, on va kicker! Oh yeah! L'autre jambe! Wouh! Et maintenant, solo de guitare, tout le monde à genoux! Ça va être excellent! Pas mal excellent. Hey, bravo! Oublie pas que si jamais tu te sens comme une bouteille prête à exploser, va jouer dehors, sue un peu et surtout, tu vas voir, ça va te faire du bien et tout ira mieux. Hey, sur ce, bonne journée! Yahoo! Excuse-moi. Est-ce que c'est une feuille du trajet que tu tiens dans tes mains? Oui. Nous en avons besoin, justement. Pourrais-tu nous la donner? J'aurais quelque chose en échange. Oui! Que voudrais-tu en échange? Un ballon de volleyball. Soit. Marché conclu. Bon, ça va être facile. Ben oui, t'en as apporté un. Non. Toi? Non plus. Hein? Ah, ben voilà au gym. Ah oui, bonne idée. Ah ouais, ok. Allons-y! Sur fil. Comment ça, Cirfil? Mon nom, c'est Superfil. Fil, c'est la thématique chevalier. Donc, fil. Ah, Allez, sur fil! Savais-tu que les poissons aussi peuvent bâiller? Ben oui, mais je sais pas si c'est quand ils sont fatigués ou quand ils parlent avec une étoile de mer vraiment plate. Une étoile de mer plate, une étoile de mer plate. Ils sont tout le temps plates. Comme mes blagues. D'ailleurs, il y a énormément d'espèces qui bâillent. Les oiseaux bâillent, les poissons bâillent, les mammifères bâillent. C'est quoi un bâillement? Selon le Larousse médical, c'est un réflexe respiratoire involontaire habituellement lié à la fatigue ou à l'ennui, consistant d'une inspiration accompagnée d'une dilatation du phalange. C'est ça un bâillement. On dit souvent que le bâillement est contagieux. Est-ce que c'est vrai? Oui et non. Le mot contagieux s'applique aux maladies infectieuses qui se transmettent par contact, comme le rhume, mettons. Tu peux pas attraper un bâillement. C'est pas comme si en buvant dans la même slush que quelqu'un qui vient d'avoir un bâillement, t'allais bâiller. Par contre, si tu vois quelqu'un bâiller, c'est vrai que ça peut déclencher un bâillement chez toi. On appelle ça un réflexe autorisé par le cerveau. Mais t'es même pas obligé de regarder directement une personne bâiller pour bâiller. Non, s'il se trouve quelque part dans ta vision périphérique, ben ça peut être suffisant pour déclencher un bâillement chez toi. Ça se peut même que tu sois en train de bâiller en ce moment, mais inquiète-toi pas, hein? Je le prendrai pas personnel, là. Hein? Un petit peu. Ha! On a trouvé notre ballon! Et voilà! Hey, on jouait! Ah, je m'excuse, mais c'est que Phil et moi, on a vraiment besoin d'un ballon de volleyball. Fait que... Vous pouvez garder seulement si vous gagnez au volleyball contre notre équipe. Ben oui, OK. Parce que Phil, je sais pas vraiment jouer au volleyball. Moi, Ah non, mais tu vas voir, c'est simple, je vais te montrer. Ah, ok, ben, tiens. Merci! OK, les chevaliers, êtes-vous prêts pour vous entraîner pour un match de volleyball épique? OK, je pense que ça vaut la peine qu'on s'échauffe un petit peu. On va bouger comme ça, on va faire des jumping jacks 10 fois. 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Maintenant, puisqu'on va beaucoup avoir à bouger avec nos jambes, à se déplacer, je pense que ça vaut la peine qu'on s'étire un peu les jambes. On va
faire ça comme ça, de chaque côté. Plus vous avez les jambes écartées, plus ça va tirer dans la jambe. Est-ce que vous le sentez? Oui, hein? OK, parfait. Maintenant, on va faire exactement comme si on se déplaçait à gauche et à droite pour aller faire des manchettes. Donc, on va commencer par se déplacer de ce côté-là, comme ça. Oh, mais finalement, la manchette, on la fait au centre. On se déplace encore. Manchette au centre. On va aller un peu plus vite. Oh. On va un peu plus bas. Il en reste 2. Il en reste 1. Et voilà, parfait. Maintenant, on va faire des touches burpees. Vous savez comment faire des touches? En triangle comme ça, on veut juste toucher le ballon avec le bout des doigts. On va le faire en sautant. Et on fait un burpee en faisant la planche par terre. On refait une touche. Et quand on fait la planche par terre, évidemment, on peut décider d'amener les 2 pieds en sautant ou on peut amener un pied après l'autre. On refait une touche. C'est chaud, hein? Il en reste 4. Gardez le dos droit. Maintenant, on va faire des manchettes de l'autre côté. Donc, on va comme ça. Manchette au centre. On garde le dos bien droit. On va plus vite. On va plus bas. Le ballon, il est bas, bas, bas. Il en reste un. Et voilà. Bravo. On termine ça en grand avec des smash. Pour faire un smash, on va juste faire un pas en avant. On fait un smash comme ça. On recule. Encore. Là, on saute un petit peu plus. Un smash. On saute un peu. On saute encore plus haut. On saute encore plus. Et là, pour les 4 derniers, je veux qu'on crie. Ah! Ah! Le plus gros smash de votre vie! OK, encore. Ah! Bravo! Bravo! Ouais, chevalier, êtes-vous prêt à envahir le terrain de volleyball? Pour le roi! Service! Bon, maintenant qu'on a le ballon, on va pouvoir récupérer nos morceaux de puzzle. Allons-y! Votre Majesté, la feuille du trajet. Bien.
Très bien. Donnez-leur les morceaux de puzzle. Merci! Ça vous tente de danser avec nous? Non, laissez. Je pense que tout le monde aimerait faire la danse, pas vrai? Oui! Allons-y! Ouais! Tes bras, tes hanches, tes jambes, allez, bouge, ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge, sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Tes hanches, tes jambes, allez, bouge, ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge, sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Tape des mains, touche à terre et saute en l'air. Allez, bouge, tes bras, tes hanches, tes jambes. Allez, bouge, ta tête, tes coudes, tes pieds. Allez, bouge, sur le rythme, sur le tempo, sur la musique. Allez, bouge, tape des mains, touche à terre et saute en l'air. Allez, bouge, tes bras, tes hanches, tes jambes. Allez, bouge, ta tête, tes coudes, tes pieds. Allez, bouge, sur le rythme, sur le tempo, sur la musique. Allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air. Allez. Sur le rythme.